Partie 19 de l'ère du serpent, devenir être Verseau. L'unité émotionnelle au cœur de ton bien-être et de ton évolution, la fréquence cardiaque universelle. Parvenir à faire unité en soi est un travail qui peut parfois demander toute une moitié de vie. Ce fut mon cas au fil des épreuves qui auraient pu maintes fois me faire basculer dans le néant. Combien de fois mon cœur fut meurtri et aurait pu s'aigrir, battre de la plus désagréable des mélodies. Mais chaque fois, une compréhension nouvelle, celle la plus adaptée à mon environnement, faisait jour en mon esprit. L'amour pour la vie, pour celle qui m'habite et celle louable qui existe sur terre, je persévérais et ce faisant, j'ai évolué pour devenir la meilleure version de moi-même à offrir aux autres. J'ai compris alors que la perfection n'était pas propre à l'espèce humaine, mais parvenir à l'équilibre en soi et avec son environnement, tel que l'univers bien avant nous l'avait expérimenté, était à la fois à la portée de tous pour de meilleures conditions de vie. Cet équilibre, je le voyais dans tout ce qui articulait le monde du vivant, et aussitôt j'ai entrepris de l'expérimenter à mon tour, en joignant mes semblables à en faire de même pour la pérennisation de l'espèce humaine. Cette unité émotionnelle intérieure, garante de la vie d'une espèce, ne peut s'exprimer que par des émotions d'amour de soi et de l'autre, dans une liberté d'échange et de partage équitable que l'on nomme fraternité. La fraternité est la fréquence cardiaque universelle qui rythme le mécanisme de la vie et son origine a pris naissance au cœur d'une étoile dans l'univers qui, tel un muscle, se contracte et se décontracte afin d'assurer les différents états de la matière énergétique, atomes et photons, ondes et rayons. Mais comment parvenir à cette unité émotionnelle, cette fréquence cardiaque, garante de notre survie et de notre évolution ? C'est notre état liquide à 70 voire 90% qui nous le permet ingénieusement. En effet, le monde du vivant a pris naturellement, et cela n'est pas un hasard, la forme de l'état liquide, afin de mieux expérimenter les vibrations électromagnétiques de ses émotions à travers tout son corps, son cœur et son esprit, l'eau étant le meilleur conducteur d'énergie sous toutes ses formes vibratoires. En effet, les liquides corporels peuvent incarner facilement le fluide aurique, qu'est l'énergie plasma de la conscience, et la transporter à travers tout le corps grâce à leur supraconductivité. Ainsi, l'émotion, qui est une somme de vibrations électromagnétiques émanant des mémoires ADN ancestrales présentes dans chaque atome du corps, peut être aussitôt reconsidérée par le cerveau ou mental, puis reconduite à travers tout le corps, chargée positivement ou négativement. Toute l'énergie dégagée par les atomes de ton corps est ainsi véhiculée de manière optimale afin de te maintenir en vie ou t'abîmer selon la nature de ton état d'esprit. Voilà pourquoi il est si important de veiller à la bonne qualité de son eau, à sa libre circulation, à sa bonne régénération et surtout à ton bon équilibre émotionnel, c'est-à-dire considérer les choses avec bon sens et bienveillance pour bien les comprendre. Ton état d'esprit est en grande partie responsable de ton état de santé physique, même si naturellement ton eau œuvre à te maintenir en vie de la manière la plus harmonieuse grâce à tes mémoires ancestrales les plus primitives, les plus équilibrées. Des facteurs externes peuvent venir abîmer ta santé,
mais ils ne peuvent se développer en toi qu'uniquement si tes mémoires ADN les prédisposent à le faire. D'où l'importance de bien connaître son histoire ancestrale ou d'avoir travaillé à reconnaître ses peurs inconscientes. Car la conscience de l'homme n'étant pas encore à son stade évolutif le plus avancé, il garde une zone d'ombre appelée inconscient ou purgatoire de l'âme, qui ne lui permet pas de maîtriser la totalité de ses mémoires, même les plus équilibrées. Il aide à faire barrage et régule donc le flot émotionnel. Cet inconscient est et sera nécessaire tant que l'homme exprimera ses instincts ou mémoires les plus primaires déséquilibrés, sans les considérer et sans s'en rendre responsable, c'est-à-dire sans en avoir conscience. L'inconscient est également utile pour les consciences insuffisamment équilibrées et celles aussi immatures qui n'ont pas encore pris connaissance de leur corps, conscience de leur corps, et ne savent gérer ces perceptions. À ce stade, ces consciences sont incapables de faire face à certaines situations car manquant d'équilibre émotionnel adéquat. Au stade d'évolution de la conscience humaine actuelle, il est donc préférable d'exploiter alors ces ressources les plus équilibrées pour se préserver au mieux. Plus tes pensées seront tournées vers l'amour de la vie et la joie de vivre en harmonie au sein du monde du vivant, à travers la synergie de l'interdépendance avec les êtres de la même espèce que toi ou non, plus tu aideras ton corps à bénéficier de la meilleure des énergies. Plus tu feras unité avec ce qui te compose et t'anime, et reconnaîtras la moindre de tes perceptions, plus tu seras en mesure de maintenir ta santé de manière consciente et éclairée et participer activement à ta guérison si nécessaire. Bien connaître les mémoires ancestrales qui te régissent ou travailler à les reconnaître permettra une bien meilleure connexion entre toutes les cellules de ton corps pour leur fonctionnement optimal grâce au rôle d'intermédiaire de l'eau de tes H2O. À ce sujet, je te renvoie à ma vidéo « Le rôle du médium, lire les mémoires » où tu trouveras des précisions pour apprendre à mieux te reconnecter à toi-même. C'est pourquoi il y a des millénaires, l'eau fut adulée en tout premier élément dans toutes les religions pour son rôle essentiel au maintien à la vie et au bien-être. Grâce à un esprit sain, c'est-à-dire équilibré, dont le bon sens se calque à celui de la vie, tu peux permettre à ton corps d'évoluer de la meilleure des manières. Un esprit sain dans un corps sain, une citation qui prend alors tout son sens, celui expansif de la vie d'une conscience épanouie pour pérenniser l'espèce et son évolution, ou comment parvenir à la bonne fréquence cardiaque universelle en symbiose avec le vivant. Des émotions bien maîtrisées par une compréhension juste et bienveillante du monde te mèneront à la sérénité. Et c'est cette sérénité et bienveillance qui caractériseront ton état d'esprit, qui te positionneront sur la bonne fréquence cardiaque, celle que partage l'univers entier de la création pour assurer sa survie, mais aussi celle qui te permettront de t'adapter à tous les changements à venir, climatiques, biologiques et autres. À ce stade, ton cœur connaîtra un ralentissement et ta conscience pourra évoluer vers d'autres dimensions en étant capable de se décorporer à souhait. D'autre part, le noyau de tes atomes tournera plus vite car ces électrons ou émotions charges électromagnétiques autrefois déséquilibrées vont commencer à fusionner avec lui, se rapprochant de l'état photonique d'origine de la matière, l'état lumière.
L'être Verseau, dont la conscience aura acquis la bonne fréquence cardiaque, dégagera une certaine lumière, telle une fontaine qui lui permettra d'interagir positivement autour de lui. Chacun pourra alors s'en abreuver afin de parvenir à la même évolution de conscience, comme s'il buvait de l'eau bénite à la fontaine de jouvence. Méditation du 23 février 2018, l'eau bénite. Qu'est-ce que l'eau bénite? Une eau qui a été amoureusement pensée, une eau de structure précieuse, une pure H2O. Sous l'influence des sons divers des émotions, des vibrations plus ou moins harmonieuses des sentiments que tu éprouves, la H2O pourra se transformer à souhait, modelant ton corps physique. Le corps physique sera le premier à réagir à l'alchimie vibratoire en traduisant à travers sa chair, sa matière, les sensations éprouvées, sous l'effet de l'émotion. Le bonheur comme la douleur éprouvée de manière durable s'imprimera alors dans ces cellules, répandant la lumière ou l'ombre. L'âme bien alignée dans ces trois instances, je suis, je pense, je dis ou fais de 6 à 9, amour de soi, amour de l'autre, en une pensée amoureuse pour soi jusqu'à l'autre, saura s'épargner les désagréments de ses propres pensées négatives et instinctives générées par son serpent génétique, porteur de toutes ses mémoires les plus sombres comme les plus lumineuses. Il lui suffira de basculer de la vibration 6, conscience de soi bienveillante, à la vibration 9, conscience bienveillante des besoins de l'autre par rapport à soi, par l'épreuve de la compassion, mais également de la compréhension, de la bienveillance, ce bon sens qui l'intimera à préserver l'interdépendance utile à la survie de l'espèce. En apprenant à reconnaître ses propres peurs, comme celles de l'autre, l'âme saura se raisonner, en trouvant à travers la pensée créative la plus positive l'harmonie entre soi et l'autre, ce qui est juste et bon, en toute bonne foi, de manière équitable. Le sentiment d'empathie l'aidera, penser l'autre émotionnellement par réfraction, par résonance, par le raisonnement des sentiments, exercer sa logique de cœur. Mon bien-être ne peut être que par ton bien-être.